Bonjour, bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de l'école Cervantes. Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de l'école Cervantes. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces pour comprendre les natifs espagnols. En el vídeo de hoy os voy a dar 3 truquitos para entender a los nativos españoles. ¿Preparados? Pues allá vamos. Pour comprendre un message en espagnol, il faut faire attention à ces 3 choses. Pour comprendre un message en espagnol, il faut faire attention à ces 3 choses. Truco número 1. Identifiez le verbe de l'action, c'est-à-dire ce que vous devez faire. Por ejemplo, tiene que enviar este documento. Vous devez envoyer ce document. Ici, le verbe de l'action, c'est lequel? Envoyer, enviar. Donc là, vous savez que vous devez envoyer quelque chose. Truco número 2. Il faut reconnaître les indications de temps, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut faire ça. Hoy, aujourd'hui, mañana, demain, ou pasado mañana, après-demain. Ejemplo. Tiene que enviar este documento hoy sin falta. Vous devez envoyer ce document aujourd'hui sans faute. Truco número 3. Il faut essayer de comprendre quel est le but du message. Por ejemplo, tiene que enviar este documento hoy sin falta para que el director lo reciba mañana. C'est-à-dire, vous devez envoyer ce document aujourd'hui sans faute pour que le directeur le reçoive demain. Donc ici, l'objet du message, c'est pour que le directeur le reçoive demain. Voyons ça plus en détail avec des exemples. Donc, on avait dit que la première chose à faire, c'était de chercher le verbe du message. Donc, si quelqu'un nous dit « diríjase a o hacia la puerta de embarque », il nous demande d'aller à la porte d'embarquement. Ou par exemple, s'ils nous disent « el tren con destino a Sevilla sale de la plataforma 1 », ça veut dire qu'on doit aller sur la plateforme 1. C'est-à-dire que le train part de la plateforme 1. Ou encore, si quelqu'un nous dit « llámame », la personne attend notre appel. Ou « mándame un mensaje », la personne nous demande de lui écrire, de lui envoyer un message. Et tel comme on a pu voir, presque tous ces verbes sont en impératif, parce qu'ils nous donnent ou bien des indications ou des ordres. La deuxième chose qu'on a vu que c'est important, c'est l'indication du temps. Quand est-ce qu'on doit faire l'action ou quand est-ce que l'action va se passer. Si quelqu'un nous demande de faire quelque chose antes de las 5 ou antes de las 2 ou antes de las 8, ça veut dire qu'on doit faire ce qu'on nous demande entre maintenant et 5 heures ou 2 heures ou 8 heures. Hasta las 3, ça veut dire que on peut faire ce qu'on nous demande jusqu'à 3 heures maximum. Después de las 6, ça veut dire de 6 heures. A las 3 ou à las 6, ça veut dire à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 3 heures
ou à 6 heures. A las 2 en punto, ça veut dire à 2 heures pile. Ni moins 5, ni et 5. À 2 heures. Et mañana, ça veut dire le lendemain. Et finalement, quand quelqu'un nous donne un message, ça veut dire qu'il y a un objectif, un but. Donc, il faut l'identifier. En espagnol, on utilise les structures suivantes. Para más infinitivo. Te llamo para invitarte a una cena en mi casa. Je vous appelle pour vous inviter à dîner chez moi. Para invitarte. Pour vous inviter. Ça, c'est le but. ¿Para qué más subjuntivo? Te llamo para que sepas que te voy a visitar este verano. Je vous appelle pour que vous sachiez que je vais vous rendre visite cet été. Para que sepas. Pour que vous sachiez. Et finalement, porque plus la phrase. Te llamo porque quiero contarte algo importante. Je vous appelle parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Porque, ça c'est le but. ¿Por qué? Porque quiero contarte algo importante. Et jusqu'ici, la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'à partir de maintenant, vous allez faire plus attention à ces 3 choses en message. Le verbe, le ton et le but du message. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que a partir de ahora prestéis más atención cuando un nativo os hable y podáis identificar el verbo del mensaje, el tiempo y el objetivo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!